Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que beaucoup de jeunes Africains commettent en quittant leur pays natal pour l'Europe. Des erreurs qui peuvent ruiner leur avenir, les plonger dans la galère ou les faire regretter leur choix pendant des années. Si tu es un jeune Africain ou si tu connais quelqu'un qui prépare son départ, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, car je ne vais pas seulement te dire les erreurs, je vais aussi t'expliquer comment les éviter et surtout comment réussir ton départ. Abonne-toi, c'est parti. Erreur 5. Partir sans projet clair. Beaucoup de jeunes prennent l'avion ou la pirogue en pensant que là-bas ils vont forcément trouver quelque chose. Ils n'ont pas de plan, pas d'objectif précis, pas de métier clair en tête, pensent qu'en arrivant, ils vont improviser. Grave erreur. Quand tu arrives dans un nouveau pays, sans projet, tu vas perdre un temps fou. Tu vas enchaîner les petits boulots, subir l'exploitation et tu vas finir par te décourager. Certains tombent dans la dépression car ils ne voient pas le bout du tunnel. Exemple, un jeune qui part en France, sans diplôme, sans formation, sans idée de ce qu'il veut faire. Il atterrit, travaille dans des cuisines, fait du ménage ou de la livraison, et au bout de 2 ans, il est toujours au même niveau. Il n'a pas évolué. Ce qu'il faut faire. Avant de partir, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je pars? Qu'est-ce que je veux faire là-bas? Quel métier je veux apprendre ou exercer? Est-ce que j'ai un plan pour me former, évoluer, économiser? Ton projet est ta boussole. Sans projet, tu es perdu. N'écoute pas ceux qui te disent « vas-y seulement ». Prépare ton avenir avant de faire ta valise. Erreur 4. Croire que l'argent coule à flot en Europe, combien de jeunes sont tombés dans cette illusion? En Afrique, on voit les belles photos sur Instagram, les voitures, les maisons, et on croit que vivre en Europe, c'est comme gagner au loto. Mais la réalité, c'est que la vie là-bas est très chère. Tu peux gagner 1500 € par mois, mais si ton loyer coûte 800 €, ton transport 150 €, ta nourriture 200 €, il te reste quoi? Des miettes, et encore si tu n'as pas d'enfant. La vérité, c'est que l'argent qu'on gagne là-bas est souvent utilisé pour survivre. Beaucoup galèrent pour économiser. Et quand ils envoient un peu d'argent au pays, leurs proches pensent qu'ils sont riches, alors qu'ils se privent. Exemple, une fille partie en Allemagne qui gagne 1700 € par mois. Elle envoie 100 € par mois au pays. Sa famille pense qu'elle roule sur l'or. Mais elle vit en colocation, mange du riz tous les jours, et n'a pas de loisirs. Ce qu'il faut comprendre, l'argent gagné en Europe a de la valeur si tu le gères bien. Mais si tu crois que tu vas devenir riche en un an, tu te trompes. Il faut apprendre à épargner, à investir, et surtout à vivre simplement. Erreur 3. Oublier les papiers et vivre dans l'illégalité. Beaucoup de jeunes partent en pensant qu'ils vont se débrouiller sur place. Ils arrivent avec un visa touriste ou étudiant, et quand le visa expire, ils restent en mode clandestin. Sauf qu'en vivant sans papier, ta vie devient très compliquée. Pas de contrat, pas de logement légal, pas de sécurité, pas de droit. Tu es à la merci de ceux qui peuvent t'exploiter. Tu vis dans la peur. Tu évites la police. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas construire un vrai avenir. Exemple, un jeune parti en Espagne resté sans papier pendant 7 ans. Il a travaillé au noir, mal payé, il n'a pas pu étudier, pas pu se former. Et à 30 ans, il est encore dans la survie. Ce qu'il faut faire, avant de partir, renseigne-toi sur les procédures légales. Si tu arrives avec un visa, fais tout pour le régulariser. Apprends la langue, suis des formations, fais du bénévolat. Tout ça peut aider à obtenir des papiers plus tard. Mais le plus important, ne reste pas dans l'ombre trop longtemps. Ta vie ne doit pas être un cauchemar. Erreur 2. Se couper de ses origines, certains jeunes, une fois à l'étranger, veulent faire les Européens. Ils renient leur culture, leur langue, leur identité. Ils veulent s'intégrer à tout prix. Et parfois, ils oublient d'où ils viennent. Mais le danger, c'est que tu te perds toi-même. Tu vises entre deux mondes. Et quand les choses deviennent dures, tu n'as ni l'appui de ta famille, ni celui de la société étrangère. Ce qu'il faut faire, sois fier de ton identité. Partage ta culture, cuisine, musique, tradition. Crée des liens avec d'autres Africains, mais aussi avec les locaux. Ton origine est une richesse. Ne la cache pas. Utilise-la pour construire des ponts, pas des murs. Erreur 1. Penser que réussir, c'est ne jamais revenir. Beaucoup de jeunes pensent que revenir en Afrique, c'est un échec, qu'il faut à tout prix rester là-bas, même si on souffre. Alors que parfois, revenir avec de l'expérience, des économies, un projet solide, c'est la meilleure décision. Il y a plein d'opportunités en Afrique. Mais pour les saisir, il faut revenir préparé, avec une vision, avec des compétences, avec de l'ambition. Exemple, un jeune parti 6 ans au Canada, revenu au Sénégal pour monter une entreprise dans le digital. Aujourd'hui, il emploie 15 personnes, et il vit mieux que certains qui sont restés en Europe. Ce qu'il faut comprendre, l'Europe peut être une étape, mais pas une fin. Ton retour peut être un succès, si tu as bien construit ton parcours. Quitter l'Afrique, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le faire sans préparation, sans plan et sans conscience, c'est prendre un énorme risque. Les 5 erreurs qu'on vient de voir sont très courantes, mais tu peux les éviter en te formant, en te renseignant, en pensant à long terme. Et surtout, en gardant ta dignité et ton identité. Tu n'as pas besoin d'être riche pour réussir. Tu as besoin d'être stratégique, patient
et persévérant. Partage cette vidéo à un frère, une sœur, un ami qui rêve de partir. Peut-être que ça changera son destin. Abonne-toi et active la cloche de notification, ok? Dis-moi dans les commentaires de quoi tu penses et sur quoi je ferai la prochaine vidéo. À bientôt.